Hello, hello les scorpions, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu te portes bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de septembre 2024. Même si ce mois a déjà commencé, ce n'est pas grave étant donné que les énergies fluctifient et ou sont dans la donne nuancée pour vous aujourd'hui, chers scorpions. Bien, allons voir ce qu'on a envie de vous dire ici et maintenant par rapport à cette guidance. Mais avant de commencer, merci de garder votre objectivité, sagesse, discernement pour savoir si cette guidance résonne ou non. Sachez que mes Special Love sont en ligne pour le mois de septembre, également août qui a passé. Mais voilà, prenez ce qui résonne. Important, c'est une guidance générale, ça ne va pas parler à tous les scorpions. Eh bien, prenez en effet ce qui est important pour vous. Cela dit, c'est une guidance pour vous les scorpions en ascendant, lunaire et Vénus, bien sûr les solaires et descendants également. Allons voir ce qu'on a envie de vous dire ici. Une petite info pour les scorpions avec un Vénus en balance, autour du 23 septembre, ça va bouger pour beaucoup, pas pour tout le monde, mais sachez que ça va être très transcendant, très le feu par rapport à une dynamique de coup de foudre ou rapprochement inattendu pour certains et certaines. C'est ce que je vous le souhaite. Bien, apparemment, il y en a plusieurs. Je vous fais juste un petit résumé. La ruse, la méfiance, peut-être vous êtes aujourd'hui dans cette méfiance, mais vous avez cette intelligence pour pouvoir maintenant vous reconstruire par rapport à une situation qui a été négative ou qui a été stoppée d'une manière, on me dit même, tragique pour certains scorpions, scorpionnes. Sachez que vous êtes aujourd'hui, grâce à Dieu, vous avez été protégés pour pas continuer dans une situation malsaine, toxique, négative pour vous, pour justement retrouver votre équilibre, pour avancer maintenant dans quelque chose de nouveau, pour commencer une nouvelle life, de nouvelles énergies, pour construire quelque chose de concret, stable, fiable par rapport à une nouvelle rencontre. C'était l'intro. On va voir pour ce mois de septembre maintenant ce qui est là. Est-ce que c'est une rencontre qui va se jouer dans l'espace-temps ou dans l'immédiat? On va voir ça tout de suite. Mais la priorité pour vous déjà, c'est pour vous retrouver. Et pour certains, eh bien, il y a déjà ce projet d'enfant. Peut-être vous avez un enfant aujourd'hui. Waouh! Le printemps, d'accord? Nouveau départ, renaissance, vitalité. On verra, c'est l'espace-temps qui est là pour vous, dans votre énergie, dans vos pensées. C'est quelque chose que vous avez envie de renaître, comme le printemps, ou faire un nettoyage de printemps. On verra. On compte l'attirance, la magie, l'envoûtement, une passion. Ici, vous avez une forme de solitude, de silence. On va voir le pourquoi du comment. Il y en a deux. J'en prends une, l'autre je découvrirai ensuite avec une réconciliation. Donc c'est déjà de bon augure. Cela dit, on va voir dans le suivi quelles sont vos énergies actuelles pour le contre. Qu'est-ce qui fait que ça vous attire comme ça? Ou pourquoi vous êtes sous une forme, on va dire peut-être d'emprise? Waouh! Ok. Peut-être possiblement un manque de clarté, mais c'est quelque chose qu'on va vous donner maintenant. Waouh! Bravo les scorpions, vous êtes protégés. Mais là, apparemment, il y a une attirance ou un renouveau pour quelque chose où vous avez envie de vibrer à nouveau. Bien, on va voir ce que votre autre existant ou pas encore existant a à vous dire pour ce mois de septembre. Alors évidemment, c'est peut-être pour des personnes qui sont en couple déjà, en triangulaire possiblement. Si vous n'avez pas de dialogue actuellement ou vous ne l'avez pas encore rencontré, on verra ce qu'il a envie ou elle a envie de te dire. Bien, quoi d'autre?
Ici, les oracles de Doreen Virtue, les anges de l'amour. Nous avons le Béline. Le petit Lenormand. Bien. Waouh, il y en a. Il ou elle a beaucoup à vous dire, ou vous avez beaucoup à lui dire. On va voir maintenant encore une ici par rapport à l'espace-temps ou une signification de son signe ou votre signe qui peut bloquer. Bref, on y va. Ici, on a envie de te dire encore quelque chose. Le Bélier, le Taureau, un Gémeaux par rapport à peut-être une situation qui vous fait mal au cœur, par rapport à une solitude, par rapport à un renoncement. Mais là, normalement, pour certains Scorpions, vous avez envie de faire maintenant table rase du passé et envie de vibrer. On me parle en même temps, donc c'est pas toujours facile de vous transmettre à la seconde près l'info. Donc voilà, maintenant, face à une épreuve, par rapport, étonnamment, on me parle du 30 avril, par rapport peut-être à un taureau. Est-ce que c'est toi qui as un signe en taureau, cher Scorpion, qui fait que tu bloques ou tu as peur de revibrer encore pour une passion? Évidemment, on me parle d'une passion amoureuse ou une situation qui s'est donnée courant avril, mais le 30 peut être un clin d'œil, un indice supplémentaire. Ça ne veut pas dire que ça va parler à tout le monde. Please, objectivité, discernement. Mais on me dit, depuis ce temps-là, vous voulez maintenant un nouveau départ par rapport à des situations qui font qu'aujourd'hui, le silence, vous voulez sortir de votre solitude ou votre mental. D'accord? Possiblement, vous êtes actuellement dans une phase, peut-être avec votre autre en silence. Bon, si vous ne le connaissez pas, c'est normal que vous n'avez pas encore eu un contact, mais ça va venir. Pourquoi? Parce que vous êtes sous l'étoile. L'étoile est une carte d'espoir, d'exaucement, mais aussi d'espace-temps. D'accord? Cette énergie en étoile ou en... L'étoile, c'est une lame majeure. Donc, laissez faire l'univers ou ton étoile ou brille maintenant d'abord pour toi, pour vous, par rapport à qui vous êtes. Et n'oubliez pas, on me montre cette femme qui regarde dans cette eau. Quelle est l'image ou le reflet que vous voyez? Est-ce que c'est un bon reflet? Est-ce que vous voulez aujourd'hui arriver à ce que vous voulez? C'est une évidence. Avec cette carte de magie, vous avez envie clairement de revibrer, vous avez envie de vous retrouver dans cette situation de renaissance, d'une passion, quelle qu'elle soit. Rassurez-vous, vous aurez en effet la clarté, parce que si vous lâchez prise, ça sera dans le timing parfait de Dieu, de l'univers, de ton guide ou de vos guides par rapport à cette dynamique de non-confusion. Vous allez en effet avoir de nouvelles idées. Il y aura dans votre être, cher Scorpion, des prises de conscience, des déclics qui vont faire que vous allez plus être dans une dynamique d'épreuve ou de peur ou d'inquiétude par rapport à ce qu'on vous a fait ou pas fait, dans l'épreuve, dans la difficulté, dans la douleur, dans le chagrin, parce que aujourd'hui vous allez en effet prendre le taureau par les cornes et vous allez en effet la foi, votre confiance, votre sérénité, votre sécurité, votre alignement des chakras, pour ceux qui savent ce que c'est,
eh bien, vous allez pouvoir soulever des montagnes et la providence est avec vous. Clairement, avec une énergie en Verseau, vous êtes des personnes rebelles, mais aussi libres. Ils peuvent être aussi parfois provocateurs ou push. Push, ça veut dire euh, pousser dans leurs retranchements ou dans vos retranchements. C'est pourquoi, mais dans la donne avant-gardiste, pas pour du n'importe quoi. C'est pourquoi vous allez sortir de votre zone de confort, vous aurez la possibilité de bien communiquer, de réaliser, prendre acte de ceux qui vous mettent dans la toxicité et tout ce qui est personne toxique, vous saurez y voir clair. C'est une confirmation, c'est une force parce que vous aurez retrouvé votre stabilité, une réconciliation avec vous-même qui vous permettra en effet d'être vraiment dans quelque chose de concret, de ciblé pour ce mois de septembre. Excellent, vous en aurez besoin, hein, cher Scorpion. Ce mois de septembre va être du feu parce que, n'oubliez pas, vos dualités, arrêtez de trop réfléchir, allez-y, vivez le moment présent, l'instant T par rapport aux vibrations. N'oubliez pas que si on vous met peut-être une personne qui vous fait vibrer ou qui vous impressionne ou qui va vous remettre dans quelque chose de feu, c'est aussi pour vous retrouver et vous réveiller par rapport peut-être à une longue période de silence, de solitude, d'isolement. On me dit même caché, de vous avoir caché par timidité, par humiliation, en tout cas, ou par tristesse, dépression, burn-out, accident. Bravo, vous revenez en force, mais step by step, parce qu'on veut vous remettre en fonction de votre rythme, de tout en chacun, dans quelque chose de nouveau, quelque chose que vous avez demandé, peut-être oublié, mais vous l'avez demandé. Et si vous avez une vision, un flash ou un ressenti en vous, c'est que ça veut dire que Dieu, l'univers, la source, a pris en compte votre demande. Donc, n'oubliez pas que vous allez être renforcé par Dieu, l'univers et votre source ou vos guides pour être dans cette clarté, pour plus retomber dans des schémas négatifs. Excellent. Vous pouvez vous faire confiance. On me dit une ici encore. Pourquoi? Oui, excellent. Alors, ça peut être, on me parle du 9 septembre, du 22 septembre. Alors évidemment, si c'est à la veille du 23, il y aura en effet quelqu'un qui peut vous revenir à ce moment-là pour vous bloquer dans une nouvelle rencontre. Soyez juste attentifs que, en effet, des ex ou toxiques pourraient repointer leur bout du nez pour bloquer votre belle évolution ou votre souhait. Donc, restez pas sur ces personnes négatives. Vous aurez l'intelligence, le savoir-faire, la ruse pour déjouer toute personne malhonnête, trompeuse, menteuse. Et en effet, encore une fois, si vous deviez être sous une emprise très puissante, très forte, étant donné qu'il y a un lien karmique entre vous avec un ex, sachez que si vous deviez remettre un genou à terre, ce n'est pas grave, c'est pour une expérience, pour vous guérir toujours plus et grandir jusqu'au moment où ça sera terminé, pour vous pardonner, déjà pardonnez-vous, par rapport à une situation de doute, par rapport à des confusions, par rapport à que l'autre vous a manipulé, s'il vous plaît, c'est terminé. Vous allez avoir le recul nécessaire pour, en effet, vous retrouver afin de vous remettre maintenant de toute relation éphémère, faussée ou illusoire. Ne vous inquiétez pas, mais on me dit attention, cher Scorpion, ça peut être vous-même. Ne faites pas de plan sur la comète, ne vous projetez pas dans l'autre ou en l'autre parce que
c'est un lien karmique possiblement, mais ça peut être aussi un lien karmique toxique. Donc n'oubliez pas, rassurez-vous, vous allez pouvoir grandir, guérir de ce lien qui est puissant et fort, mais n'oubliez pas que si c'est un lien karmique, s'il vous plaît, je vous demande de vous pardonner, de vous cocooner. Si vous avez besoin d'aide autour de vous, de personnes qui sont au clair avec ce genre de situation, ne parlez pas avec des personnes qui ne le comprennent pas ou qui ne l'ont jamais vécu, parce que en effet, c'est quelque chose d'assez fort. On me répète le 4, le mois d'avril, où il y a 4 ans. Ça peut être il y a 4 ans que vous traînez cette histoire, cette situation ou vos peurs. Il peut y avoir 4 mois. On me parle du mois d'avril 2023. On me parle aussi possiblement que dans 4 jours, 4 semaines ou dans 4 mois, un ex pourrait revenir vous bloquer dans votre belle évolution. Ne doutez pas, restez focus et parce qu'il va vous revenir, mais dans un amour éphémère où clairement, on va vous montrer les vérités sur cette situation, ok? Et si vous êtes encore sous dépendance affective, addiction sur lui ou elle, ne vous en voulez pas, vous allez grandir et vous allez pouvoir vous en libérer. Bravo. On me parle, ouf, cher Scorpion, bingo, c'est vous. Alors, ça peut être avec vous-même, c'est un fait. Ça peut être aussi avec un autre Scorpion, d'accord? Ou qui a un signe en Scorpion. S'il vous plaît, on me dit le 8. Alors, important que... on me parle que peut-être il y a aussi 8 mois, mais on ne va pas rester forcément sur cette situation, mais on me dit, tu vas te libérer de toute épreuve parce que tu as compris. Vous avez compris aujourd'hui que certains liens ne sont plus, même si vous êtes avec des liens karmiques ou des âmes sœurs toxiques, vous allez vous en libérer. On me parle aussi de dépendance affective familiale, une autre personne amicale, donc c'est vaste. Mais là, en l'occurrence, je vais rester focus sur la donne sentimentale. Donc, please, ne vous en voulez pas. Vous avez aujourd'hui tous les astuces, les outils, même les armes pour certains, pour vous en libérer en lâchant prise, en remettant les énergies de votre autre à l'univers, à Dieu, à votre source, à vos guides, pour plus porter ces situations de M. D'accord? Ensuite, waouh, regarde-moi ça, ton autre, regarde comment il ou elle est. C'est pas quelqu'un de bon, donc vous êtes averti. C'est un ex, hein, on parle d'un ex ou on me parle de vos énergies personnelles. S'il vous plaît, vous n'êtes pas méchante, vous n'êtes pas méchant, c'est fini, vous allez laisser ça au passé. Pourquoi? Parce que vous êtes aujourd'hui une personne qui renaissait, c'est un cycle nouveau, vous êtes derrière, le passé reste au derrière, vous, on vous a déjà mis à mort ou cette relation, c'est mort. C'est terminé pour arriver à la nouveauté, un nouveau départ et vous vous en éloignez, vous prenez du recul ou de la hauteur, mais en tout cas, c'est un renouveau pour quelque chose de magnifique parce que vous allez d'abord libérer tout ce qui est vos peurs infantiles, d'enfants, d'abandon, de rejet ou de dépression qui peuvent être aussi des symptômes et des maladies, j'ai envie de dire, dans votre dynamique familiale. Mais sachez que vous allez pouvoir vous en sortir grandement et bien sûr grandi plus fort et plus forte par rapport à votre autre qui est déjà plus ou moins présent. Là, je vous parle d'une nouveauté. Je vous parle, si vous êtes, alors, il y a cette nouveauté qui est là. Donc, il sent votre présence ou vous la sentez par rapport à un ex et à la nouveauté. Waouh, je m'y attendais pas que vous êtes en... C'est superposé, d'accord? Votre ex, vous le ressentez encore ou, encore une fois, vous êtes peut-être encore sous son joug, mais sachez que aujourd'hui, c'est quelque chose aussi avec le nouveau ou la nouvelle. Bravo les petits loups, vous allez y arriver.
Qu'est-ce qu'on me dit ici? Qu'est-ce qu'il y a? L'autre, le normand. Waouh, ça va être quelqu'un. Alors, déjà, faites-vous confiance dans votre intuition, d'accord? Important que même si ça fait 18 ans en arrière, 18 ans de mariage, votre autre est ou toi, ou vous, du 18, vous allez d'abord vous choisir. Si je donne maintenant des numéros ou des dates ou des espaces-temps, ça parle ou ça parle pas. C'est un indice encore complémentaire. Si ça vous parle pas, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, la nouveauté vient à vous. Votre fidélité, votre loyauté, vos valeurs vont payer fortement. Et vous allez avoir des personnes aujourd'hui. Regarde-moi ce chien qui s'est libéré de sa laisse et qui tient sa laisse. Ça montre bien que vous avez repris votre contrôle. Mais également, votre autre vous attend pour cette loyauté, sérénité et surtout bel amour de vérité. Il est grandement possible que vous allez le rencontrer à l'extérieur, dans votre cadre d'amis, mais en tout cas, vous allez avoir une belle renommée. C'est quelque chose de très positif qui va vous être donné. Ça peut être si vous faites du sport dans votre salle de fitness, dans une promenade. On me parle même de simple. Ça peut être même au supermarché. Bref, prenez ce qui résonne ou, en effet, n'oubliez pas, demandez, vous recevez. Mais n'oubliez pas que quand vous faites votre commande ou vos commissions en demande, soyez bien précis de ce que vous voulez de cette personne, ok? En tout cas, un magnifique cadeau qui va vous être transmis et donné. Bravo, cher Scorpion. Vous avez tout le mérite et vous allez vibrer haut et fort. Par rapport, on va vous redonner une personne qui va vous sortir de là pour un ex qui vous a en effet, ou une ex bien fait chevrer pour être poli, et qui va vous sortir en effet. Prenez tout ce qui est bon pour vous, soit une autre personne qui a autant de vibrance que votre ancienne relation, ou tout ce qui va vous faire du bien pour sortir de cette emprise, de ce joug, de ces manipulations. Bref, vous allez réussir grandement. Je me réjouis pour vous déjà, et c'est déjà pour ce mois de septembre, d'accord? Magnifique, vous sortez en effet de l'isolement, vous allez vers une nouvelle destinée, un nouveau voyage. Le voyage de cette relation est bien terminé, on vous remet à l'ordre, c'est en ordre. Ciao, reprend la nouveauté et ça sera en effet le focus pour une relation nouvelle avec vous-même en premier, à l'infini, pour l'éternité et avec quelqu'un qui vous vient clairement avec beaucoup de force, mais en même temps avec beaucoup de confiance. Et c'est ce que vous êtes aujourd'hui, cher Scorpion. Bravo pour ce magnifique voyage, cette magnifique évolution que vous avez eue pour vous-même en premier. Excellent. Et ceux qui sont en train de naviguer dans ce voyage, encore dans certains tumultes, dans certaines tempêtes, sachez, tenez bon, vous y arriverez pour d'ici cette fin d'année. En tout cas, je vous souhaite que le meilleur et vous y arriverez. Tenez bon encore, de tout cœur avec vous. Je vous lève, je vous embrasse très fort. Prenez grandement soin de vous et je vous dis à très vite pour les suivis, pour la surprise, tout simplement. Big, big love, big, big kiss. À bientôt. Et je vous dis, décidément, on veut encore me dire. On me dit, il y a un S aussi, S. Ça peut être votre énergie solaire. Le S comme succès, le S comme solaire, le S comme serpent, vous muez. Prenez-le comme guérison et plus comme langue de vipère ou des vipères autour de vous. C'est terminé. Bravo les scorpions, je vous embrasse. À très vite. À très vite et je vous love. Et je vous embrasse. Bye bye.